François Cluzet, Louis Bertignac ou encore Rocco Siffredi et Pierre Palmade ont tous un point commun, une addiction. En 2009, François Cluzet s'est livré sur le sujet dans les colonnes du L. L'acteur avait raconté comment il avait sombré dans l'alcoolisme, on fait un métier très mondain. Où que vous alliez, on vous propose un verre. Dans certains festivals, dès 10 h du matin, un plateau avec des flûtes de champagne surgit. Sur un tournage, il y a toujours quelque chose à fêter. Il y a le pot de la déco, le pot du départ, le pot de la fin de journée, avait-il ainsi détaillé. Si est-il grâce à une cure de désintoxication que le comédien scène est sorti. Et il est loin d'être le seul à avoir vécu l'enfer à cause d'une addiction. Ce vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade a causé un terrible accident de voiture en Seine-et-Marne, après avoir pris le volant sous l'emprise de cocaïne et après avoir fait la fête pendant plus de 24 heures. Dans cet avou en 2019, l'humoriste s'était confié sur cette addiction tenace et sur ses effets dans sa vie, personnelle et professionnelle. La dépendance à la cocaïne est très sournoise. Si est-il la drogue la plus sournoise que je connaisse, avait-il assuré sur France 5. Je ne savais pas à 20 ans que c'était une maladie, je pensais que c'était un divertissement. J'ai subodoré à 30 ans que c'était un poison, à 40 ans, j'étais sûr que j'étais cocaïnomane et que j'allais dans le mur, avait-il aussi raconté dans On n'est pas couché en 2019. Supérieur à Véronique Sanson, Pierre Arditi, Benoît Magimel, retour sur les addictions des stars qui ont lutté contre leur addiction à la drogue. Francis Perrin s'est aussi battu contre l'alcool qu'il qualifie de poison. Pendant des années, il a été dépendant jusqu'à réussir son sevrage grâce à l'aide de sa femme et ses amis. Quant à Bernard Campan, c'est sa femme Anne qui a souffert d'alcoolisme. Quand Anne est sortie de l'alcoolisme, de son addiction, elle a réussi ça grâce aux alcooliques anonymes, avait-il confié sur le sujet. D'autres stars sont devenues toxicomanes, comme Robert Downey Jr. Élevé par un père accro, il a commencé à fumer dès l'âge de 6 ans. Jusqu'à ses 33 ans, l'acteur a bu de l'alcool et pris de la drogue. Thierry Ardisson s'est également jeté dedans la tête, la première à l'époque où la drogue était en vente libre et accessible dans le milieu de la nuit. Je m'en suis sorti, mais si est-il ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie honnêtement, s'est-il souvenu au micro de France Bleu. Il n'a pas voulu intégrer un centre de désintoxication, préférant partir à l'étranger et souffrir pendant 3 mois. Louis Bertignac a également été addict à la drogue à cause de la notoriété. La drogue était assez inévitable quand on était dans le rock à cette époque-là. Tous les gens qui gravitaient autour de nous proposaient des substances. On avait du mal à refuser, surtout moi, a-t-il expliqué dans l'émission En aparté diffusée sur Canal+. Crédit photo, Cyril Moreau.